Les salons de Radio Côte d'Ivoire. Tous les dimanches à 10h10, Radio Côte d'Ivoire reçoit dans ses salons une personnalité ou une structure pour évoquer une question d'actualité. Les salons de Radio Côte d'Ivoire. Une fixation sur les questions d'actualité. Présentation Paul Philippe. Bonjour mesdames et messieurs, la jeunesse ivoirienne, on peut le dire, est à la recherche de repères et de modèles. C'est un besoin urgent et espéré eu égard à l'état des lieux, pas très enthousiaste, avec ces actes d'incivisme notés ici et là. Les exemples sont nombreux et tout au long de ce rendez-vous d'échange, nous essaierons d'envisager les solutions. Vous aurez compris que Radio Côte d'Ivoire s'invite dans le débat de promotion de la culture citoyenne afin de libérer cette jeunesse en proie à un embrigadement obscur. D'où le thème « Incivisme des jeunes en Côte d'Ivoire, quelle solution ?» Et pour en parler, qui mieux que M. Sidi Témoko Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur le ministre, vous serez interrogé par votre mot, j'allais dire, Témoko Derasouba et moi-même. Témoko, bonjour. Bonjour Paul Philippe. Je voudrais, monsieur le ministre, vous proposer quelques centres d'intérêt qu'on va parcourir tout au long de ces minutes d'échange. Nous allons, avant toute chose, de planter le décor en définissant le civisme, la citoyenneté, l'état des lieux. Il y a une loi sur le service civique, il y a un office de service civique, il y a des programmes offerts aux jeunes, tout ça on va parcourir, tous ces programmes et toutes ces structures. Les causes de l'incivisme dont on parle tant, les attaques répétées contre l'autorité, l'institution, les symboles de la République, les impunités, le rôle de l'école aujourd'hui, le rôle de la famille également. On ne peut pas faire cette émission sans parler de cette situation des enfants en conflit avec la loi, même s'il y a eu des progrès qui ont été faits. Et puis, quelle solution, monsieur le ministre? C'est vrai qu'on n'a pas la clé tout de suite, mais vous allez faire des propositions pour lesquelles nous allons nous accompagner par notre devoir de républicain. Et puis, on va tirer des conclusions et les perspectives. Mais avant de démarrer véritablement, qui est notre invité, Soro Sita? Diplômé du Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Paris, de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, de l'École de commerce et de gestion, Sidi Témoko Touré s'engage très tôt en politique au sein du Rassemblement des Républicains RDR depuis sa création en 1994. En 2001, il est le directeur de campagne du candidat Ahmed Bakayoko pour l'élection municipale du Cocody. En 2002, il est le directeur de la logistique et de la planification de la campagne de la candidate Henriette Dagri-Diabaté à Abidjan pour l'élection des conseillers généraux et districts de Côte d'Ivoire. Dès 2006, il rejoint l'ancien premier ministre Alassane Ouattara rentré d'exil en Côte d'Ivoire en qualité de chef de cabinet du président du RDR, poste qu'il a occupé jusqu'à l'accession de ce dernier à la magistrature suprême en novembre 2010. Libéral convaincu, Sidi Témoko Touré fonde l'Organisation des jeunes libéraux de Côte d'Ivoire en 1998, puis devient ensuite président de l'Organisation de la jeunesse libérale africaine de 2003 à 2007 avant d'occuper le poste de trésorier de l'Internationale libérale de 2012 à 2013. Dans son ancienne qualité de chef de cabinet du président de la République, Sidi Touré a eu en charge l'organisation de l'agenda et des activités présidentielles pour leur meilleure exécution. Le spécial assistant du chef de l'État est connu pour sa rigueur et son professionnalisme, fruit de l'expérience des années passées auprès de celui-ci. Le 12 janvier 2016, Sidi Témoko Touré est nommé ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique. Avant cette fonction, il occupait depuis le 13 mai 2015 le poste de ministre délégué auprès du président de la République chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Sidi Témoko Touré a été membre du Conseil national de sécurité depuis sa création en août 2012 jusqu'à sa nomination en qualité de ministre délégué auprès du président de la République en mai 2015. Le ministre Sidi Témoko Touré est ce dimanche l'invité des salons de Radio Côte d'Ivoire. Il est à vous, Paul Philippe. Merci à vous, Soro Sita. Monsieur le ministre, ces informations sont-elles exactes? Oui, tout à fait. Donc c'est vous alors? Comment? Donc c'est vous? C'est moi. Félicitations, monsieur le ministre, pour toutes ces qualités qu'on a décrites. Et on va démarrer véritablement Témoko Derasouba. Monsieur le ministre, quelle est votre définition du civisme aujourd'hui?
Écoutez, le civisme peut être défini comme étant la vertu qui qualifie la bonne conduite des personnes envers l'État ou la communauté. De façon spécifique, il peut en résulter que le civisme repose sur à la fois l'attachement du citoyen à la nation et son dévouement à la cause de la République et à la communauté. On va dire que c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit, c'est surtout un comportement. Qu'est-ce qui fait la différence avec la citoyenneté? Écoutez, les faits de citoyenneté ont un trait avec les symboles de la République de façon exclusive, alors que le civisme ont trait au comportement par rapport à la communauté et non forcément avec l'État. Est-ce que c'est un département qui offre fortement des pressions quand on gère un tel département? Où il y a à la fois le civisme, la citoyenneté, la jeunesse et tout ça. Écoutez, de façon générale, on ne peut qu'être interprété à chaque fois que le jeune est au cœur d'une interrogation. Souvenez-vous que du point de vue du dernier recensement général des populations, la jeunesse ivoirienne est composée à 77% de la population en réalité. Sur les 24 millions de la population nationale, 77,7% est en dessous de l'âge de 35 ans, qui est l'âge limite de la jeunesse. Et donc, pour cette population, chaque fois qu'elle est au cœur de l'actualité, un responsable d'interdépartement jeunesse, surtout civisme et citoyenneté dans le contexte qu'est le nôtre, ne peut qu'être que stressé en permanence par rapport à son traitement. Vous avez l'âge département, on va prendre le pan de la jeunesse seulement, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Dans quel état avez-vous trouvé cette jeunesse justement, cette jeunesse ivoirienne? Nous avons trouvé une jeunesse qui était désœuvrée, en manque de repères et qui n'était pas adressée de façon efficiente. Vous vous souviendrez qu'avant 2015, la création de département dont j'ai la charge aujourd'hui, quand on parlait de jeunesse d'un point de vue institutionnel, c'était toujours attaché au sport. Et donc, bien sûr, le propriétaire ou le gestionnaire du portefeuille faisait plus de sport que de jeunesse. Cette séparation qui a été bien perçue ou bien appréciée par le chef de l'État nous a conduit à adresser de façon efficace les attentes des jeunes, ce qui a abouti à développer des initiatives pertinentes et efficaces qui adressent toutes les attentes des jeunes selon leur profil. Alors toujours sur l'état de lieu, Tchiboko Diarasouba. Oui, justement, une loi donc existe concernant donc le civisme en Côte d'Ivoire. On se rend compte qu'aujourd'hui cette loi est violée. Qu'est-ce qui est fait donc pour vulgariser la loi en question concernant le civisme, histoire donc de sensibiliser les populations au respect donc du civisme dans le pays? La loi n'est pas encore adoptée. Il faut qu'on soit un peu plus précis sur le point. L'année dernière, nous avons introduit un projet de loi portant réintroduction du service civique en Côte d'Ivoire. Et ce projet de loi a passé l'étape de la validation du Conseil des ministres. Et nous attendons pour que sa validation soit faite par l'Assemblée nationale dans le courant de cette année 2018. Et c'est seulement alors que nous aurons un environnement réglementaire suffisant pour opérationnaliser les différents dispositifs dans le cadre du civisme et de la citoyenneté. Mais par ailleurs, nous n'attendons pas le vote immédiat de cette loi pour commencer à travailler. Nous avons des activités programmatiques qui adressent les sujets d'incivilité des jeunes qui sont opérationnels depuis déjà quelques années. Qu'est-ce qui va changer véritablement avec cette loi? Est-ce que c'est un retour à l'école? Ce qui va changer avec cette loi, c'est le meilleur encadrement des différents outils de civilité. Cette loi nous dit c'est quoi les éléments de civilité et quels sont les outils qui permettent d'opérationnaliser la civilité ou sanctionner l'incivilité des personnes. En l'occurrence, pour ce qui est du dispositif relativement à cette loi, nous avons entre autres leviers, vous avez le levier du bénévolat, vous avez le levier du volontariat, vous avez le service national jeune et le service civique d'action et de développement. Je pourrais développer tous ces différents leviers qui opérationnalisent de façon efficace et efficiente le civisme et permettent d'accompagner les jeunes vers la contribution à la communauté, qui accompagne les jeunes vers une meilleure prise en compte de leur état d'esprit en termes d'interaction avec les institutions. Alors dans cette politique d'accompagner donc l'état d'esprit des populations, des jeunes surtout, il a été donc mis sur pied l'office du service civique national. Alors quelle est la mission donc de cet office-là concrètement sur le terrain et qu'est-ce qu'elle fait?
L'Office du service civique national opérationnalise déjà tous les différents leviers que j'ai cités tantôt. Et donc, c'est véritablement lui qui sera responsable des points d'incivilité des jeunes et proposera des réponses pour les adresser et développera des outils d'observation des incivilités et de répression de ces différentes incivilités, bien sûr en collaboration avec les différents départements spécifiques, parce que les incivilités, on les retrouve dans tous les secteurs de la vie, c'est-à-dire dans le transport, en lien avec le ministère des Transports, dans la salubrité, en lien avec le ministère de la Salubrité, etc., etc. Donc cet office va faire serait un peu la caisse de coordination de toutes les initiatives d'adressage des incivilités des Ivoiriens. Quelle appréciation faites-vous, monsieur le ministre, aujourd'hui concernant donc le civisme? Est-ce que vous avez le sentiment, après toutes ces actions posées sur le terrain, que les populations s'approprient même cette notion-là? Est-ce qu'elles pensent que le civisme doit faire partie de leur quotidien? Je pense que déjà les populations ont un mauvais rapport à l'ordre, un mauvais rapport à l'autorité, de sorte que ce sont des points d'indiscipline qui deviennent des points d'incivilité. Et donc, vous constaterez des incivilités aussi bien dans les matières politiques et administratives, des incivilités économiques, des incivilités fiscales, des incivilités au niveau de la circulation routière, environnementale, au niveau de l'école, etc. Et ceci pas véritablement, moi je dirais, d'une tare sociétale qui est l'abandon des responsabilités dans nos familles. Donc c'est ça réellement la source des incivilités. Le chef de famille n'assume plus pleinement son rôle de chef de famille, féminin ou masculin. Et donc les jeunes se voient confiés à l'école, qui est d'ailleurs débordée dans le traitement de tous ces flots de jeunes qui arrivent à l'école à la fois. Et donc l'éducation du jeune est faite par la rue. Et les repères sociétals sont en train d'évoluer. Et donc à ce niveau, il y a véritablement une remise en cause complète à faire de notre appréciation par rapport à l'ordre et la discipline et surtout au travail. Il y a un manque véritable de repères. Effectivement. Parce que les Sidi Touré, les têtes bien faites, il n'y en a pas assez. Il y a ça aussi. Je pense qu'il y en a assez, mais seulement... Où les trouve-t-on? On les retrouve chez le citoyen lambda. Il faut juste que ces différents citoyens lambda aient l'environnement adéquat pour pouvoir développer ses capacités. Nous avons des Ivoiriens qui n'ont rien à envier aux jeunes de d'autres contrées, de d'autres pays. Et donc, il faut seulement qu'ils soient dans les conditions pour pouvoir développer ces compétences ou ces qualités qu'ils ont par ailleurs, de façon spécifique. Et donc, je le disais tantôt dans une discussion avec un ami il n'y a pas plus de 2 jours, nous sommes véritablement dans un environnement